C'est le sujet du moment, celui qui nous préoccupe de plus en plus, qui vous préoccupe bien évidemment, l'écologie et l'environnement. Comment éviter la catastrophe et changer notre manière de consommer et par conséquent de vivre? À Roubaix, on a lancé une expérience en 2016, le zéro déchet. Comment ça marche? On va voir ça avec mon invité. Aurélie Berlemont est avec moi pour tout nous dire sur cette incroyable aventure qui a démarré pour vous au tout début 2016, c'est ça? Oui. 2016, parce que Roubaix a décidé de se lancer dans cette aventure du zéro déchet. Quand on dit zéro déchet, ça veut dire quoi? Alors, zéro déchet, ça veut dire avant tout prendre conscience de la façon dont on consomme et du coup aussi prendre conscience de l'impact qu'on peut avoir quand on achète en quantité, etc. Ce qui finit dans la poubelle. Les sacs plastiques, les emballages, ce genre de choses. Oui. Vous n'aviez pas conscience de tout ce que vous jetiez avant de commencer cette expérience? J'avais conscience, mais je me disais qu'au final, le problème devait être pris par plus haut, puisque a priori, c'est de là d'où ça devrait venir. Et puis, je ne me posais pas forcément la question de me dire où est-ce que ça finissait après. Après que ça finisse dans ma poubelle, qu'est-ce qui se passe? qui se passe? C'est un autre problème. Voilà. Bon, alors le zéro déchet, concrètement pour vous, ça change quoi? Ça veut dire qu'il y a vraiment plus de déchets? Ou il y en a quand même encore un peu? Alors aujourd'hui, nous, on habite en ville, dans une grosse métropole. Il y a une très grande partie de nos courses qu'on arrive à faire et des choses dont on a besoin qu'on arrive à avoir en zéro déchet, en vrac, etc. Mais il y a toujours une petite partie de choses qui terminent à la poubelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas à 0,0, mais pour une famille de 5, en moyenne, on est à 1,5 kg, 2 kg de déchets par mois, quoi. Ce qui est ridicule. Vous avez, la première année, baissé, je pense, de 90%, c'est ça, vos déchets? C'est énorme, vous attendiez à ça? Non, et d'autant plus, ce qui était drôle, c'est que quand on est allé le jour... Alors, donc, quand on commence le programme Zéro Déchet, on a un petit peu suivi toute l'année, il y a des ateliers, etc., etc. Et je me mettais une pression en me disant, mais zéro, j'y arrive pas, j'ai toujours autant dans ma poubelle. Oh, mon Dieu, ils vont me dire que je suis... nul, quoi. Et donc le dernier jour de la session, on fait un peu une rencontre à Roubaix dans la mairie pour dire alors comment s'est passée votre année. Et moi j'étais là, oulala, je vais avoir un carton rouge, c'est pas terrible, quoi. Et puis ils nous ont annoncé nos scores de poubelle. Et là, on a eu la bonne surprise de se dire, ah oui, quand même, ça a été efficace. Alors, on va vous retrouver dans ce documentaire, puisqu'on a diffusé il y a quelques mois un documentaire d'Anne Monk, très beau documentaire d'ailleurs, où on voit toutes ces familles se lancer dans cette expérience du zéro déchet. On va vous retrouver au retour du marché, quand vous arrivez avec les salades, les radis, sans plastique. Tu les mets là ? Tout ça, c'est ce qu'on a acheté ce matin avec 50 € de budget au marché. Des fruits, des légumes, des olives, du poisson, de la viande, le poulet de ce midi et des yaourts. Il n'y a pas de superflu du tout. Aujourd'hui, dans le budget de la famille, j'ai pas de place pour du superflu en fait. On a réorienté notre façon de consommer. Non seulement ça retire les emballages, mais en plus ça remet en évidence ce dont on a besoin au quotidien en vérité pour vivre, quoi. J'ai mon riz, mes pâtes, et puis j'ai tout ce qu'il faut pour accommoder tout ça dans les plats de la semaine. Ça, c'est la poubelle de 15 jours. La poubelle de 10 jours. La poubelle de 10 jours pour la famille de 5 personnes. Et donc, en emballage, on a les pots de yaourt, le petit plastique là sur les poireaux, c'est tout. Et les épluchures, qu'est-ce que vous allez en faire après? Alors les épluchures ne vont pas à la poubelle, elles vont directement aux poules. Les fans de radis, la salade, des pâtes, des épinards, le reste d'hier aussi, le reste du poisson, tout ce qu'on ne mange pas. Salut les poulets. Pardon. La mienne aime bien les pâtes. Cocorette, biscotte, Maxime. Voilà des poules heureuses. Et toute la famille, manifestement. Ça a été facile à convaincre les enfants, le mari? Parce que c'est vous qui les avez convaincus. Je pense qu'on ne convainc pas les gens. On montre, on dit tiens j'ai envie de faire un truc, t'es pas sur le coup à mon mari et mes enfants, t'es pas obligé de me suivre mais moi j'en ai besoin. Et en fait je pense que ça marche un peu partout, un peu pareil avec l'entourage, quoi. Je te demande pas, je t'impose pas quelque chose, je veux pas te contraindre. Parce qu'à partir du moment où il y a de la contrainte, alors souvent c'est du
Oui, Mais du coup, moi, je sens le besoin de changer ça, j'en ai besoin. Je t'impose pas, et en fait, c'est comme ça que c'est devenu facile, quoi. Et c'est comme ça qu'on vous a convaincu aussi? Vous avez dit, tiens, tu devrais essayer? En fait, donc c'est une amie, une maman de l'école qui m'a parlé du zéro déchet au début, et puis sur le coup, pour moi, zéro déchet, le terme, c'était vraiment de la contrainte. J'étais toute jeune maman, ma dernière à l'époque, elle avait 3 mois, je me voyais dans mes monts de couches, de lingettes, de liniments, etc. Et je me disais, j'ai autre chose à faire là pour l'instant et autre chose à penser que du zéro déchet. Et puis en fait, on a aussi cet aspect-là de jardin potager partagé, et où au final, quand je rejoignais les amis le soir, etc., elle s'y était plus ou moins mise déjà de la session précédente. Et puis je me disais, bon, finalement, ça se rapproche vachement de ce que moi je fais. Pourquoi pas. Ouais, ça n'a pas l'air très compliqué. Vous avez parlé de jardin partagé, ça veut dire qu'il y a une vraie convivialité qui s'est mise aussi en place? Ah oui, il y a une vraie vie en fait qui est en train de renaître, parce que le zéro déchet, c'est un petit peu ce que je disais dans le reportage. On revient aux choses qui sont plus essentielles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui génère énormément de déchets, c'est tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est les céréales, etc., tout ce qui est super emballé. Mais est-ce que c'est vraiment essentiel? Moi, aujourd'hui, dans la cosmétique, ce que je vois, c'est... je veux dire, je me maquille quasiment plus. C'est de l'huile d'argan, un trait de noir, et puis c'est terminé. Est-ce que c'est devenu un jeu aussi, quelque part? Oui, alors ce qui est rigolo, c'est que du coup, moi j'ai commencé le zéro déchet dans la cuisine, puisque à l'époque c'était plus moi qui me chargeais de faire les courses, etc. Et quand j'ai eu terminé de faire la cuisine, là c'est mon homme qui m'a ramené le premier savon de barbe. Et là je me suis dit, j'ai réussi à faire mon truc. Vous avez réussi. Concrètement, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, quels conseils vous donnez? Comment on va vers le zéro déchet? Alors certes, à Roubaix, on est accompagné, mais ça se fait aussi dans d'autres villes de la région. Ça commence à se faire en tous les cas. Concrètement, on fait quoi? Il faut que ce soit facile et sans complexe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va imposer de la contrainte dans notre mode de vie, dans notre mode de fonctionnement, mais moi, je vais par exemple dans le ça va pas supermarché, j'ai de l'emballage de partout. Comment je fais? Il faut changer, il faut aller plutôt en vrac, il faut amener ses sacs. Aujourd'hui, dans les supermarchés, moi, j'avoue que c'est plus une démarche que j'ai. Je préfère, on a quand même de la chance d'être dans une région où il y a quand même pas mal de marchés, il y a quand même pas mal de petits producteurs locaux, il y a de plus en plus d'AMAP, il y a de plus en plus de points, etc. Dans ces marchés-là, quand on va au marché, on ramène nos sacs en tissu, et ça c'est facile. Et de toute façon, aujourd'hui, même si on va en supermarché, on est obligé de ramener nos sacs, sinon on repaye de nouveaux sacs à la caisse. Donc ça veut dire qu'on va privilégier les commerçants de proximité. Bien sûr. On va privilégier le marché. Bien sûr. Vous êtes une mère de famille, vous êtes débordée comme tout le monde, mais vous y arrivez. Donc c'est possible. C'est-à-dire que on a des marchés le dimanche matin. Il y a des marchés le samedi après-midi, le dimanche matin. Nous, on ne bosse pas le week-end. Et du coup, oui. Et après, effectivement, comme toute mère de famille, il y a parfois des moments où je suis un peu noyée, et mon mari aussi. Je passe encore parfois, mais en fait, ce qu'il faut, c'est pas avoir la culpabilité de se dire « Oh mince, ce soir, j'ai loupé, quoi ». Non, ce qu'il faut voir, c'est sur le mois... Merci d'être venu témoigner sur ce zéro déchet que vous pratiquez depuis maintenant 4 ans à Roubaix. Un vrai succès et pratiquement pas de poubelle. Bravo en tout cas. On y reviendra aussi sur WeHo, puisqu'à partir du vendredi 13 septembre à 23h, on lance un nouveau magazine qui s'appelle À chacun sa part. On vous donnera des conseils pour le changement, la transition écologique, avec Anouk Winberg qui présentera ce rendez-vous donc à partir du 13 septembre. C'est un vendredi, première diffusion 23h, mais vous le savez sur WeHo, hop, ça rediffuse, ça rediffuse.